Tov. Baruch Hashem, on a fini le 4e jour, qui était énormément de psaumes qui parlaient de la lumière, qui parlaient du bien et du mal, qui parlaient du jour et de la nuit, qui parlaient des forces qui existent sur terre. C'est le 4e jour. Le 5e jour commence. Vayomer Elohim, Ishretzu Hamayim, Sheretz Nefesh, Chaya Va'of Yofef al Haaretz, Al Pnei Rakia Hashamayim. Qu'est-ce qui va se passer le 5e jour? Comment on dit Sheretz? La pourriture, non? Moisiture? Décomposition. Décomposition de la matière? C'est mieux, non? Je vais vous expliquer. Quand on a, disons dans un grenier, grenier on dit? Oui. En haut, en bas? En haut. Et dans le grenier, on a mis des vieilles chaussures. Et les vieilles chaussures, on a marché dans la boue avec et on les a mis dans le grenier. On a dit l'année prochaine, on va les reprendre pour faire une excursion, je sais pas où. Maintenant, les chaussures, elles sont sales. La saleté, avec l'oxygène, écoutez bien, l'oxygène déclenche un processus. Le début du processus, ça s'appelle Sheretz. Sheretz, c'est même dans la science, on voit ce que je vous dis maintenant. La lumière qui touche l'eau, qui touche la terre. La lumière, l'eau et la terre. On a lumière, gaz, liquide, solide. Le 5e jour seulement. Toutes les 4 se sont réunies pour faire un déclenchement d'un battement de vie. Un battement, il y a eu un battement dans l'eau de vie. Tout d'un coup, quelque chose de nouveau qui n'était pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont parlé de quoi? D'eau, d'air, de lumière, d'eau et de terre. Il n'y avait pas... Aucune vie n'était là. Jusqu'à aujourd'hui. Et le 5e jour, comme la lumière a pénétré l'atmosphère, et l'atmosphère c'était un processus de gaz, et l'atmosphère c'est le gaz azote, vous savez, 90% de l'atmosphère c'est de l'azote. Le gaz est monté, et il a gelé. C'est pour ça que la Terre, elle est enveloppée d'un gaz. Qu'est-ce qui se passe avec ce gaz? La lumière pénètre, une partie repart, une partie est filtrée dans le gaz azote, et une partie rentre dans le monde. Chaque endroit où il y a de l'humidité, de l'oxygène et de la poussière ou de la matière, il y aura un déroulement, un développement de vie. Les puces du chien ne sont pas dans la maison et ils ont grimpé sur le chien. Ils sont créés sur le chien. Les poux dans la tête, c'est créé par quoi? Le sable, la sueur et l'air. Les enfants, quand ils jouent, ils ont de la sueur et on leur jette un peu de sable sur la tête. Et ça crée un déclenchement. Et de ce moment-là, maintenant on n'a plus seulement les 4 fondations fortes de fondation, maintenant on a un processus de vie. Parce que la lumière toute seule ne s'appelle pas la vie, l'air toute seule, gaz, n'est pas de la vie, le liquide tout seul n'est pas la vie, et le solide toute seule n'est pas une vie. C'est quoi la vie? Quand il y a eu un déclenchement entre eux, quand il y a eu une étincelle entre eux. Quelle est l'étincelle? C'est le choc, c'est la rencontre. En fait. Exactement. C'est le choc électromagnétique qui va faire que un rayon de lumière
avec un certain message très précis va déclencher la vie de petites, comment vous appelez ça, les petites, les puces, tout ça, comment on appelle? Des bactéries. Et les bactéries sont le début d'un processus qui va emmener à d'autres processus plus grands. Il y a des bactéries qui vont rester, la lumière va les laisser dans le message de 2 cellules, et il y a des bactéries qui vont devenir un poisson. Il y a des bactéries qui vont être un oiseau. Pourquoi? Parce que la bactérie, le poisson et l'oiseau sont tous nés à la naissance de la lumière, de l'eau et la terre. Et aujourd'hui, si on veut comprendre ça dans notre langue d'aujourd'hui, c'est comme le processus de la pensée de quelqu'un qui fait 3 dimensions design et qui tape dans l'ordinateur et on voit l'objet qu'il a fait design, et après il tape sur un bouton, il y a l'imprimante 3D. Il va après 10 minutes, il enlève l'objet. D'où est venu l'objet? Hein? D'où vient l'objet? Cet objet précis appartient seulement à un cerveau précis. L'objet précis que vous allez voir appartient à un cerveau précis qui a créé cet objet. Cela veut dire que tout ce qu'on voit sur Terre, dans notre planète, qui s'appelle Terre, les rayons de lumière ont dedans le message précis de la programmation précise de la matière, qu'elle soit telle qu'elle est. C'est difficile un peu, non? Pour moi, oui. Je suis primaire. Moi aussi, je suis très primaire. J'ai même pas été à l'école, alors tout va bien. Vous étiez jusqu'à quelle classe? Le brevet. C'est quoi le brevet? BTS. C'est quoi ça? BTS. Quel âge? 16, 15? 15, 16 ans. Eh ben moi j'ai fait 9 ans. Chut. Allez, dans la rue. Très belle école, non, dans la rue? J'ai aucun diplôme, moi. J'ai le diplôme de la rue. Qu'est-ce qu'il y a demain? C'est bien. J'étais quelque part, quelqu'un m'a dit, mais vous êtes un grand rabbin quand même. J'ai dit, c'est quoi un grand rabbin? Il m'a dit, eh ben quelqu'un qui était dans la yeshiva, il a un diplôme. J'ai dit, alors je suis pas un rabbin. Il m'a dit, comment c'est possible? J'ai dit, j'ai aucun diplôme, moi. Je suis un basique du basique. Bon, et alors? Si vous avez eu un diplôme. Si eux, ils nous donnent un diplôme ou pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la tête. Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'on n'était pas dans le cursus, qu'à la fin on reçoit un bout de papier, que personne ne regarde. Et il est plein de poussière. Et à la fin, les enfants, quand ils prennent l'héritage, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils le jettent dans la poubelle. Alors on a ici, je répète, programmation. Écoutez, quelle programmation? Vayomer Elohim. Et on a, dans la lumière, la même chose. Vayomer Elohim Yehi Or. Ça veut dire que quand on a Vayomer Elohim, ça veut dire qu'on parle de programmation. Et la programmation, maintenant qu'on a le 5e jour, c'est créer une réaction biochimique qui va faire naître un organe, pas un organe, un organisme, un organisme vivant. C'est très 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 profond ça. Mais si on décode bien le Maaseh Bereshit, on voit que dans la lumière,
il y a tout. Donc si on veut améliorer tout, on doit se connecter bien à la lumière qui crée tout. On peut essayer de déformer ça, mais ça va reprendre place. On va déformer, ça reprend place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fondre, créer un nouveau moule et faire entrer dans le moule. Et là, on aura, à la place d'un verre, on va avoir une cuillère. Mais maintenant, utiliser ça en tant que cuillère, c'est un peu gênant. Donc, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, la lumière des lumières. Parce que lui, c'est la lumière de l'origine qui n'a... L'être humain ne peut même pas décrire cette lumière. C'est impossible. Et celui qui essaye de faire des ressemblances et d'écrire la lumière de Dieu se perd. Sa pensée, et il devient fou, le pauvre. Et il y a des gens qui ont essayé pendant toutes les générations, ils sont devenus fous. Au lieu de dire je suis une création du Créateur et je vis comme il m'a créé. Simple. Pourquoi j'ai la barbe blanche? Pas pourquoi. J'ai la barbe blanche. Pourquoi je suis 1m72? Pas pourquoi. Je suis 1m72. Pourquoi j'ai mal à la jambe? Pas pourquoi. J'ai mal à la jambe. Tu dois poser la question quand même. Pas pourquoi. Ah, j'ai mal à la jambe. On veut guérir. Premièrement, il faut accepter la douleur. J'ai mal, c'est tout. Docteur, comment ça se fait que j'ai mal? Tu as mal. Je vais t'expliquer le comment et le pourquoi. Et il y a des gens, malheureusement, que ça ne vient pas de la vérité de la Torah, qui disent aux gens des raisons, des réincarnations, histoires de trucs, et ils vous vendent des histoires qu'on ne peut jamais palper, tester. On ne peut pas. Quelqu'un te dit, tu sais, dans la réincarnation d'avant, tu étais quelqu'un que, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a fait, que on lui a brûlé sa maison. Et alors? Maintenant, tu es un pompier. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Il y en a qui disent ça, c'est vrai, il y en a qui croient. Qui leur donne la permission de dire? Qui c'est? Bah, moufla memcha lo tidrosh. Ce qui est au-delà de ce que peuvent supporter les 5 sens, on n'a pas le droit de rentrer. C'est pas notre problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelqu'un, il est pompier, sois le meilleur pompier que tu peux. Quelqu'un, il est, je sais pas moi, informaticien, sois le meilleur informaticien. Non, mais pourquoi je suis informaticien? La vérité, moi, j'aimerais bien être une grenouille. Tu voudrais être une grenouille? Oui. Mais je suis né informaticien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que l'être humain doit comprendre qu'il est une création avant qu'il devienne un créateur. Avant que j'ai la force d'influencer tout ce qui est autour de moi, je dois savoir que je dois accepter tout ce qui est autour de moi. Je suis une partie d'un processus qui date des milliers d'années et peut-être au-delà de ça, avant le Bereshit que nous on a eu. Mais c'est sûr que le début du monde et le monde d'aujourd'hui n'est pas le même. Vous savez, des fois j'entends des rabbins qui disent le monde a été créé tel qu'il est. Vous allez dans la route, vous voyez comment ils bougent les montagnes, ils font des routes, ils font des trucs. Chaque fois je dis à Alexandre, je dis regarde, le monde a été créé comme ça. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils n'ont aucune réponse. Le monde a été créé comme... Ils disent sur l'homme. L'homme a été créé comme ça. Ah bon? L'homme de la lumière qu'on étudie dans le Talmud, qui était une grandeur que ses pieds, le talon, cachait le soleil, et la tête était jusqu'au premier rakia. Et les anges l'ont vu, ils se sont inclinés devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a endormi. Parce qu'ils ont dit, Dieu, tu dis Dieu à un homme, le premier et nous, c'est la même chose. Après celui qui a été raptissé,
et toute sa peau était des sky, hein? Des écailles de serpent. On a juste les ongles qui sont restés. C'est l'homme d'aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Avant, ils naissaient avec leurs jumelles. Et ils se mariaient avec les jumelles. Et ils emmenaient des enfants des jumelles. Nous, c'est l'homme d'aujourd'hui et de maintenant. Mais pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont peur d'avouer qu'on n'est rien que des créations de lumière. C'est ça la vérité. On n'est rien qu'une création. Dieu programme les lumières. Et d'après les lumières qu'il programme, on est. Après, c'est vrai que comme on a l'âme divine en nous, on a aussi une certaine force de création. C'est vrai. Mais avant qu'on ait la force de création, on doit être humble. Vous savez, mon cher Rabbeinu, il est monté dans les cieux. Qui peut dire j'étais dans les cieux? Et pas seulement qu'il est monté dans les cieux, il a descendu les tables de la loi. Table de La loi. les tables de la loi, il a emmené avec lui quelque chose, une preuve. Il a cassé les premières. Il a remonté. Il est redescendu. Il a emmené des preuves. Quelles preuves? Qu'on peut toucher. Elles sont encore là, quelque part, cachées. On ne sait pas où. Mais il y a, ça existe. D'accord? D'où il les a emmenés? Des cieux. Est-ce que dans les cieux, il y a de la matière? Belle question, hein? Il était entre les deux. Le Talmud pose une question. Combien, mon cher Rabbeinu, s'est détaché de la terre pour monter dans les cieux? Tefach. 10 cm. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il était encore 10. C'est de A, de Aleph à Yud. Et c'est pour ça qu'il était encore attaché à la terre. Parce que s'il aurait fait 11, ça y est, il ne pourrait plus revenir. Donc Dieu lui a dit, viens vers moi, mais reste. Donc nous, Kalvachomer. Nous, Kalvachomer. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'on est des... je sais pas quoi. Mais un jour, quand la personne se prend la tête, elle se prend des histoires, et étudie de façon maladroite les choses, et comprend pas ce qui est écrit, et donne la traduction des mots qui n'est pas la vraie traduction, ça lui sort des phrases n'importe quoi. Les conclusions sont que les personnes se prennent pour des dieux. Et la preuve que pendant toutes les générations, on a eu des idolâtres. Vous pensez qu'aujourd'hui, les chanteurs, ils se prennent pas pour des dieux? Ils ont un côté qui disent, voilà, moi j'ai la foule avec moi. Je suis, je sais pas moi, César, le romain, ou bien Pharaon, le grec, pas le grec, l'égyptien. Et là, on nous dit, Vayomer Elohim, Ishretsu Amaim, l'eau va pourrir, elle va moisir, l'eau, elle va s'abîmer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une réaction biochimique qui va plus laisser l'eau pure comme elle était au début. L'eau rentre dans un processus. Qui rentre aussi dans le processus? La terre. Qui rentre aussi? L'oxygène. Sans oxygène, il n'y a pas de vie. Et qui rentre? La lumière, chef d'orchestre. Tic, tic, tic. On a une pomme. Tic, tic, tic. Une cerise. Pourquoi dans le même jardin, on a un pommier et un cerisier? Non. Un jardin, tous pommiers. Non. On a mis le grain de la pomme, le grain de la cerise. Il ne faut pas avoir les mêmes. Mais ça, c'est quand on a l'acceptation. Et c'est pour ça que maintenant, comme ça commence par le mot sheretz, et vous savez que nous, on n'a pas le droit de manger le sheretz ou de toucher, c'est impur. Alors pourquoi Dieu commence le 5e jour avec le sheretz impur et il finit avec quoi? Of yofef. Il y a la volaille qui vole. Où elle vole? Barakia, Alpnei Arakia, ils sont dans Les cieux. le quoi? L'horizon. L'horizon. C'est ça.
Ils vont très loin. Vous savez, les volailles, ils vont très loin dans le ciel. Alors commence par ça. Dis-nous, écoutez, il y a de la belle volaille, très très belle. Et il y a aussi dans la volaille des parties un peu moins sympathiques. Ça s'appelle la moisissure. Moisissure. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a encore? Dans le début des temps, quand Noé est rentré dans l'arche de Noé avec tous les animaux, il a fait rentrer aussi les oiseaux. Et il a fait rentrer le corbeau. Et le corbeau, quand Noé l'a envoyé voir s'il y a une terre qui est sèche, il est revenu et il a vu que les poussins sont blancs. Blancs. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Noé, c'est toi qui as fait avec ma femme ce qu'il fallait faire, et c'est pour ça que mes poussins, au lieu d'être noirs comme moi, ils sont blancs comme toi. Et depuis le temps, le début du temps, le corbeau, il laisse ses poussins. Il s'en va. Oui. Alors tout le monde pose la question, comment il mange? Oui. Ni la mère ni le père. Il déserte. Comment il mange? Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, vous savez? Premièrement, il mange l'écorce de l'œuf pour avoir du calcium. Deuxième chose, c'est quoi chéret? C'est quoi la moisissure? Comme ils font sortir les déchets, les organismes de déchets font développer des petits vers, des petits vers. Et ils mangent les vers. Et c'est comme ça qu'ils grandissent. Vous savez, il y a des choses incroyables dans la nature. Et les cafards. Tout la même chose. Tout est la même chose. Et vous savez qu'il y a des scientifiques qui disent qu'à la fin des temps, avec les bombes, avec les bêtises de l'être humain, ils disent que ceux qui vont résister, ça va être les insectes. Les insectes, vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'ils s'adaptent tout de suite au poison. Ah oui. Ils vivent dans le poison. Ils vivent dans l'eau empoisonnée. Ils s'adaptent tout de suite. Chaque génération, tac. Donc aujourd'hui on a K70, demain on va avoir K77, après on va... Hein? Ils changent même les produits des ressources. Bravo. Pourquoi? Parce que eux, ils s'adaptent au poison. Pourquoi ils s'adaptent? Parce que ils font naître des générations très vite. Et la génération qui naît est adaptée. Qui est comme ça aussi? Les fourmis. Les fourmis, Elles sont mignonnes. pour les faire sortir d'un endroit, il faut, vous savez le nouveau produit, la colle, il y a comme une boule de colle. On met la boule de colle et ils se collent. Ils n'arrivent pas à se décoller. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme tout est très systématique, tout d'un coup, il y en a quelques fourmis qui n'arrivent pas à être dans le système. Tout le système est en dehors. Tu ne les vois plus. Où ils sont partis? Où ils ont disparu? La terre, ils sont devenus de la terre et de l'air. Décomposés exactement comme l'homme. Vous savez, sur YouTube, il y a des films comme ça qu'on vous montre. Comment un animal jeté dans un endroit mort, comment il se décompose? Ça lui prend du temps. Il y a la moisissure. Et il se décompose. Et après, il devient quoi? De la terre. Quelle terre? Des minéraux. Et après, les plantes qui sont dans l'endroit mangent, usent les minéraux. Et les petits qui sont nés de cet animal qui est mort mangent les plantes et ça leur donne de la force. Qu'est-ce qu'ils mangent? Leur père, ou leur mère, ou leur frère. Qu'est-ce qu'il y a, Rabani? Vous allez choquer, madame. Pourquoi vous n'êtes pas dans le processus? C'est un processus. Hein? J'aimerais bien que ce ne soit pas un processus. Vous savez que dans l'orange, bientôt va commencer l'hiver, il faut manger les vitamines C. L'orange. L'orange, prenez une orange, mettez-les dans un sachet en plastique et fermez. Ça a quelle couleur? Vert. Verte. On connaît tous, non?
Attendez encore un peu, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est moi d'ici. Oui, ça se fait coucher. Des petits vers blancs. Faire. Écoutez bien. Écoutez bien. Faire blanc. Ouvrez le sachet. Vous savez qu'est-ce qui sort? Des vers blancs. Non, Des papillons. Des papillons, oui. Des mouches. Des mouches. Des Ah, papillons. c'est mignon. Très mignon. Pas les papillons, les mouches. Elles ont des lunettes au moins. C'est des mouches de quoi? D'où ils viennent? De la plante même. Mais c'est la vie, ça fait. En fait, on crée la vie comme ça. Ouais, c'est extraordinaire. Et la C'est Torah, ça qu'il faut voir. comme c'est une Torah de émet, de vérité, elle nous dit, quand on a de l'eau à boire, et on craint que dans l'eau il y ait des petits insectes, Ouais, exactement, ouais. qu'est-ce qu'elle dit la Torah? L'insecte qui peut vivre à l'extérieur de l'eau sans l'eau est interdit. Mais l'insecte qui est encore une partie de l'eau est permis. Wow. Et si vous prenez un verre d'eau et vous regardez qu'est-ce qu'il y a dedans, dans l'eau, dans la goutte d'eau, vous allez voir une jungle Bah oui. de plein de petits tic 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 tic. Et vous savez que la baleine, qui est l'être le plus grand sur Terre, vous savez qu'est-ce qu'elle mange? Des flacons. Elle mange des petits insectes comme ça. C'est ce qu'elle mange. C'est pour ça qu'elle avale énormément d'eau. Elle n'a pas des dents, elle a comme des cheveux. Elle fait ressortir l'eau et tous les flacons se coincent dans ces cheveux-là. C'est ce qu'elle mange. La plus grosse mammifère sur Terre. Le Carnivore. le carnivore qui est l'animal le plus fort sur Terre. Vous savez, il a une puissance. Qu'est-ce qu'il mange? Des fleurs, des herbes bleues, verts là, des feuilles vertes. L'éléphant, qu'est-ce qu'il mange? Des feuilles vertes. Et moi, j'ai mangé de l'herbe. Vous avez raison. Les vaches Il n'y avait rien à manger. Et sachez L'herbe, que l'herbe verte oui. est un des ingrédients les plus alimentaires de l'être. Ah, c'est pour ça que C'est j'ai bien, donc t'es bien alimenté. Oui. Moi j'ai un voisin. Je vous ai dit déjà, hein. J'ai un voisin il a un jardin. Et on a un jardin. Moi je coupe les plantes quand elles sont vertes. Pourquoi? Parce qu'après ça devient marron et sec et ça peut déclencher le feu. Alors on les coupe. Top. Et lui qu'est-ce qu'il me dit chaque fois? Ça va pas. Fais de la soupe. Coupe-les, nettoie-les et fais de la soupe. Maintenant, c'est la nouvelle Oui, c'est cuisine. vegan. Je lui dis. Le foin, ils prennent plein de trucs. Et vous savez pourquoi ils font ça? C'est Vegan. Je vais vous dire c'est quoi la nouvelle cuisine. C'est vrai. Comme, écoutez bien ce que je vous dis parce que Parce qu'ils savent que c'est. que Dieu, C'est varié. comme ils sont en train de programmer la fin du monde, C'est bien entre eux. c'est des fous, hein. Ah, oui, je sais, de toute façon. ça Non. de toute manière, Allez en Europe, ça, je ils vont sais. vous dire comment les banques font faillite, comment les gens vont ne pas avoir à manger. Oh, oui. Ils sont obligés Parti, hein. d'éduquer les gens très 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 sophistiqués comment manger. Les gens ne savent plus manger. Ils savent aller au supermarché, acheter quelque chose, mettre dans le micro-ondes, manger, c'est fini. Ils savent plus prendre un légume ou quelque chose et le manger. Ils savent plus. Ils reviennent. Alors maintenant, c'est pas qu'ils reviennent. Comme ils veulent nettoyer leur conscience, Ça, comme l'écologie. ils nettoient leur conscience comment? À la fin de tout ça, ils vont dire nous, on vous a informé que c'est pour les chez nous. On vous a dit comment faire. Faites la cuisine. Il y a aujourd'hui la super cuisine, vous connaissez? En Israël, c'est très. Ils ont emmené ça de l'Amérique du Sud. Masterchef. Ça s'appelle la musique super énergie, quelque chose comme ça. Vous mangez seulement des grains. Ouais. Et, L'avoine, des machins. et ça donne de l'énergie et de la force et ça nettoie le corps et ça. Qu'est-ce qu'il y a tout d'un coup? Vous êtes en train de nous nettoyer le corps après que vous avez empoisonné 70 ans le corps. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent nettoyer la conscience. Et vous allez dans les pays primitifs, Ils mangent pas. eux, ils ont l'habitude Les herbes, ils mangent de manger de la terre. Ils marchent dans
dans la forêt, ils voient un arbre, ils voient un truc, tac, ils prennent, ils mangent. Un ananas. Nous, on ne sait pas c'est quoi. Peut-être c'est du poison. Des dattes. On sait pas. Ils nous ont fait peur. Ouais, ouais. Pourquoi? Vous allez manger seulement ce qui est bio, seulement ce qui est nettoyé, seulement ça a été vacciné, seulement... Non? C'est vrai. On veut manger ce qui est naturel. Et il y en a qui te disent, oui, mais il y a des insectes. Ne mange pas. Tu dois lui dire, les insectes qu'il y a, ils vont toujours exister. La preuve que Yishretsu Hamayim, ça commence avec les insectes. Tout ce qui vit de l'eau a des insectes. Ouais, mais c'est des insectes qu'on voit à l'œil nu ou c'est... Non. C'est comme quoi, Ce ça que eux, ils font dans Rassalat, c'est jamais à l'œil nu. Voilà. C'est dans le microscope des microscopes des microscopes. Qui a dit? Microbe. Où c'est écrit ça? Au contraire, le Rambam, il dit, Maïmoni, ce que tu ne vois pas n'existe pas. Voilà. Aussi dans le hétrog, vous savez, le hétrog. Il y a des gens qui regardent, ils veulent voir les points noirs. Dans l'œil, comme ça, tu regardes et rien du tout. Tu prends une loupe, tous les points débutent de quelque chose de noir. C'est comme ça la création de Dieu. Ah, alors si c'est comme ça la création de Dieu, on n'a aucun hétrog. Comment on peut dire ça? Et ta cachette. Exact. Comme les fraises. Ça. La même chose. Mais c'est tout la même chose. Tout est la même chose. Tout. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se concentrer à la création du monde et reprendre le rythme naturel. J'ai quelqu'un que j'étudie avec lui, un docteur, il m'a dit qu'il était à Sinaï. Et moi, je voulais ouvrir une clinique de thérapie à Sinaï. Dans le Sinaï. Sinaï, oui. Et il m'a dit qu'il a parlé avec les Bédouins. Et les Bédouins lui ont dit, tu sais quelle est la différence entre vous et nous? Il dit quelle est la différence? Ils sont barrés. Il a dit, On nous... n'a jamais obéi. Quoi? Ils n'ont jamais obéi comment on faisait, comment on s'organisait. Ils disent, nous, on veut vivre dans l'attente. Vous, vous cherchez des complications. Il dit, c'est pour ça que vous êtes plein de maladies. Et nous, on n'a presque pas de maladies. C'est vrai. Ils ont presque pas de maladies. Ils sont dans le désert, ils n'ont pas de maladie. Il dit, nous, on veut comme ça. C'est pas que vous nous empêchez de construire un immeuble 10 étages. On sait construire 10 étages. La preuve qu'ils travaillent dans la construction, donc ils savent. Il dit, mais nous, le soir, on veut rentrer dans la tente, comme ça, boire le café. Quoi est-ce? C'est quoi est-ce? Chut, calme. Ils n'ont pas d'armouna. Ils ont pas. Ils n'ont pas l'arme. Ils ont pas. Vous rigolez. Ils n'ont pas d'armouna. On a envie de Mais pleurer. c'est vrai que c'est Rabanit, on a envie de pleurer. Jusqu'où on est là, c'est C'est les machines des robots la finance. formatisés qui n'arrêtent pas de créer des lois pour prendre encore de l'argent des gens. Ils disent quoi? Il a de l'argent, celui-là, on doit lui prendre. Comment on va prendre? On va inventer quelque chose. Ouais, ouais. On va lui mettre des motards sur la route. Et ils ont fait en quelques jours 40 milliards de shekels de contraventions. Ouais, ouais. Ouais, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il y a? On est un pays pauvre. On est un des pays, on dit, très riches. On dit, oui. Pas on dit, on a été dégradé Cinquième. 5e ou 6e au monde. Il y a 198 pays. Et combien on est? On n'est même pas une petite shrona en Chine. Un petit village, rien, même pas. Qu'à voir comment ils Et pourquoi on paye des taxes? Si on est Ah oui. gradé 5e, fait comme Koweït et l'Arabie Saoudite. Ils donnent, vous savez, ils donnent du pétrole, ils donnent à tous les citoyens. Ils donnent 15 000 $ par mois. Ah, ici, ils donnent rien, ici, même pas l'heure que je reste. Rabanit, mais vous savez que les entrées de ce pays, c'est énorme. Quoi, Baruch Hashem? Et pourquoi on paye les taxes, Baruch Hashem? Non, ça veut dire tant mieux qu'il y ait des rentrées, après que ce soit mal équilibré, mais au moins il y a des rentrées. De quoi tu parles, Rabanit? Où va l'argent? Où va l'argent? C'est une mauvaise répartition, mais déjà heureusement que ça. Mauvaise répartition Mais ou... il n'y en a pas de répartition, justement. Ou les pots de vin. Voilà. C'est quelques familles qui sont. Bah oui. C'est affreux. Et c'est comme Vous ça. étiez voir la mère morte dernièrement? Oui. 4 jours. Ils l'ont séparé en deux. Le nord et le sud sont séparés, ça y est. Et le sud, c'est devenu des petits, comment dire, bassines comme ça. Et ils pompent
Ils ont décidé que la mer morte leur appartient. La mer morte est une ressource de la terre entière. Il y a des biologistes qui disent que comme ils font sécher la mer morte, et ça descend tous les ans de 1,20 m. C'est énorme, ça descend. Ils disent que ça fait un déséquilibre mondial. Qui vous a donné le droit de sécher la mer? Mais c'est à nous que ça veut dire. On a fait la guerre, on l'a pris, c'est à nous. Ils ont séché, vous avez vu combien elle est? Ah oui, il faut la chercher loin. Et elle est séchée. Qui vous permet de faire ça? Ça appartient à qui? C'est à nous. Qu'est-ce qu'ils disent les Bédouins? Pourquoi tu touches? Tu vas mourir. À quoi est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Comme ça, il part. Tu vas laisser la terre brûler. Tu vas laisser la terre complètement polluée. Vous savez que les Bédouins, j'étais à Sinaï. J'ai fait des excursions avec eux comme ça dans les oasis dedans. Vous savez que quand ils font à manger, ils emmènent avec eux la farine, ils ont le bout de fer, un peu d'eau, ils boivent presque pas les Bédouins. Ils boivent presque pas. Ils font une trine à vite fait. Ils font tout. On a fini de manger. Il n'y a plus rien. Tout est brûlé. Plus rien. Ils disent, toi, tu as la permission de salir ce qui va venir à ton fils. Bédouins. Et ils vivent avec nous sur la même planète dans les mêmes années. Ça veut dire que l'être humain primitif n'est pas tellement primitif. Pourquoi ils font ça? Parce que eux, ils ont la connaissance de l'existence. Et quand ils voient de l'eau, sachez une chose, que quand vous voyez de l'eau qui ne bouge pas, ça s'appelle l'eau sans vie, c'est interdit de boire. Pourquoi? Parce que l'eau sans vie, c'est l'eau qui a beaucoup d'insectes dedans. Pourquoi elle a des insectes? Parce qu'elle s'est figée dans un endroit, et maintenant elle n'a plus bougé. Le soleil a tapé dessus, réaction biochimique, création des petites bêtes. Mais si elle vit, il n'y a pas le remous. il n'y a plus. Et alors les bouteilles d'eau alors? C'est un grand problème. Les bouteilles d'eau qui sont au soleil, goûtez l'eau, c'est pas la même eau qui est dans le frigidaire. Mais quand elles ont été transportées, on ne sait pas si elles ont passé par... Je sais, vous avez raison. Moi, je pense que l'eau qui stagne comme ça dans les stations de service, n'en parlons pas des gaz qui est là-bas, qui passent par le plastique. Il n'y a rien à faire contre ça. Et le soleil qui tape dessus, moi, je pense que c'est pas de l'eau recommandée à boire. C'est mieux de boire de l'eau du robinet qui bouge. Ou bien de l'eau filtrée, mais ça doit bouger. Et même les filtres, vous connaissez Tamia Arba, tous les filtres. Ouais. Vous savez que l'eau dedans stagne. Elle ne bouge pas. Sauf quand vous prenez le verre d'eau. Et les filtres, l'eau est dans les filtres. Les filtres déjà ils sont noirs, plein de trucs, et l'eau dedans, et nous on boit. C'est un goût affreux. Moi qu'est-ce que je fais? Je mets dedans du citron. Tuer les bactéries. Ah oui, c'est Il faut toujours boire de l'eau avec du citron. L'eau avec du citron. Pourquoi? On tue les bactéries. Et il y en a des bactéries. Alors ici, on voit un déroulement de quoi? Des bactéries dans l'eau. Et après, la bactérie reçoit un autre nom qui s'appelle Nefesh Chaya. Ça veut dire qu'on a bactérie eau et bactérie Nefesh Chaya. Qu'elle a une vitalité de vie. La bactérie de l'eau, c'est une réaction biochimique, c'est des cellules 2, 3, 4, 5, 6. Mais il y a des bactéries qui ont une Nefesh Chaya. Comme les mouches, comme les moustiques, comme tout cela, ils ont une Nefesh Chaya. Et le prochain développement est the off. Off. Parce que qu'est-ce qu'on voit des bactéries qui sont dans l'eau? Ils sortent, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent. Alors il dit, il y a les bactéries qui restent dans l'eau, il y a les bactéries qui sortent de l'eau, qui deviennent quelque chose qui vole,
mais en bactéries. Et ça continue et ça devient des oiseaux. Et les oiseaux, les oiseaux, ils ont un rôle très important dans la création. Pourquoi? Parce que quand ils tapent des ailes, ils ouvrent les espaces fermés. Et c'est des moments qu'on peut faire passer des prières. Moi, toujours autour de moi, il y a des peluches, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que quand ils tapent des ailes, ils ouvrent les sphères. Alors les oiseaux, c'est une belle partie de la création qu'on en a besoin. Baruch Hashem. Super. Baruch Adonai, l'olam, amen. Amen.